Voilà, on va donc sur ce tuto ici monter une fermeture éclair, donc invisible. Alors, on ouvre la fermeture éclair, alors bien sûr avec le Foria en recouvrement. J'ai installé le pied passepoil étroit, c'est-à-dire le 3 mm. Voilà, donc on va positionner sa fermeture éclair l'endroit contre l'endroit du tissu et on va mettre donc les deux bordures bien comme ça, bord à bord. On va juste, au moment du passage dans le pied, on tire un petit peu comme ça sur le zip pour pouvoir coudre le plus au bord possible. Donc voilà, je fais ma couture. Donc avec l'aiguille, évidemment, C3, puisque c'est la seule qui peut coudre dans ce pied-là. On garde toujours l'alignement sur le côté et on fait notre couture le plus au bord possible. Voilà, donc on y va tranquillement, hein. Voilà, donc je positionne toujours ma fermeture éclair pour qu'elle soit cousue le plus au bord possible. Voilà. Donc les fermetures éclair invisibles, en général, elles sont toujours plus longues, puisqu'après on réajuste le petit curseur qu'on peut monter et puis on va ajuster évidemment en fonction de l'ouverture du tissu, hein. Donc là, je dégage ma fermeture éclair que j'ai cousue, voilà. Donc je vais maintenant monter l'autre côté. Alors là, si je veux, donc je ferme ma fermeture éclair ici. J'ai laissé le fil au milieu, donc je vais l'enlever, voilà. Donc là, on a la fermeture éclair qui est cousue vraiment bord à bord, hein. Et donc là, on va fermer la fermeture éclair. Alors on la remet sur l'endroit, bien sûr, pour pouvoir la fermer. Et là, hop, voilà, c'est bien cousu impeccablement. On va maintenant donc faire l'autre côté. Donc l'autre côté, c'est exactement pareil. On va positionner notre tissu comme il doit être mis, c'est-à-dire bord à bord avec celui-là. Alors si on veut, pour être sûr qu'il n'y ait pas de décalage, on va juste fixer deux épingles à ce niveau-là, voilà, pour avoir nos tissus qui soient bien face à face en fait, hein. Parce que là, en général, c'est quand on coud une jupe ou quelque chose comme ça. Donc là, on peut à nouveau ouvrir la fermeture éclair, voilà. Et là, on va coudre ici. Donc là, on regarde qu'on soit exactement au bon endroit. Et là, on va coudre donc l'autre côté. Alors, on lève bien l'aiguille. On démarre avec le zip au niveau de la gorge de la fermeture éclair. Voilà. Et donc là, on va faire comme de l'autre côté. J'ouvre bien la gorge de la fermeture éclair au fur et à mesure du passage. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très très facile. Voilà. Donc là, mes tissus, je peux enlever mes petites épingles ici. Et là, quand je retourne, je vais, alors, on enlève les fils bien sûr, fermer ma fermeture éclair. Et là, vous voyez que ma fermeture éclair invisible, je vais plier ça pour que vous voyez mieux, voilà, est bien posée. Donc là, il suffit d'un petit coup de fer à repasser et on a la fermeture éclair invisible qui est posée. Voilà, donc là, il faut bien repasser évidemment les deux côtés. Et là, on a la fermeture éclair qui est posée impeccablement. Il suffit après de faire un petit point d'arrêt ici à ce niveau-là ou tout simplement, normalement, quand on fait la couture, voilà, on va se mettre sur l'envers comme ça. Il suffit de faire la couture de fermeture de la jupe qui va rejoindre ma couture ici. Voilà. Et donc là, on a une fermeture éclair qui est posée impeccablement. Voilà. On a la fermeture ici.
Et là, il suffit de repasser et on a une fermeture éclair qui est posée impeccablement. Je vais faire le petit repassage et je viens vous montrer le résultat. Donc, comme je vous le disais précédemment, j'ai fait mon petit repassage sur la fermeture éclair et vous voyez que donc là, on a notre fermeture éclair invisible qui est parfaitement bien posée. Voilà, donc vous voyez, très facile. Et on a un travail voilà, qui est plutôt satisfaisant. Voilà pour la fermeture éclair invisible. Je vous l'ai expliqué dans la présentation. On va utiliser ici l'Euphoria pour monter une fermeture éclair normale. Imaginons que vous avez fait une jupe et que vous vouliez monter votre fermeture éclair donc à cet emplacement-là. J'ai préparé mon tissu comme vous l'auriez fait sur votre ouvrage, c'est-à-dire que là, j'ai fait un surjet en 4 fils avec un ourlet de 1 cm donc pour recevoir la fermeture éclair dans son emplacement. On prend donc une fermeture éclair normale, hein, basique, et on va donc, voilà, je prends la fermeture éclair. Alors ici, j'ai choisi une fermeture éclair au mètre, mais on peut très bien prendre une fermeture éclair déjà définie hein, au niveau de la taille. Voilà. Donc là, on va positionner sa fermeture éclair comme ça, sur la moitié donc, de la glissière. On démarre donc la couture ici. La fermeture éclair est recouverte à moitié. On va tout simplement donc coudre au bord. Grâce au pied recouvrement étroit, l'aiguille est tout à fait en bordure du pied. Donc on va coudre avec la fermeture éclair fermée. C'est la particularité de coudre une fermeture éclair en recouvreuse parce que on ne touche absolument pas au curseur. Donc là, vous voyez, je me préoccupe pas du curseur et je monte ma fermeture éclair fermée. Donc la machine passe complètement à côté sans se préoccuper du curseur. J'arrive au bout de ma fermeture éclair. Alors le mieux, c'est de démarrer avec l'aiguille à l'intérieur du tissu. Je soulève le pied, je tourne. Là, je peux donc passer sur ma fermeture éclair. Voilà. Je tourne à nouveau de l'autre côté pour faire l'autre côté de la fermeture éclair. Et là, vous voyez, je mets bien mes bords de tissu bien bord à bord. Et là, je démarre ma couture sans me préoccuper du curseur, évidemment. Voilà. J'ai simplement à joindre mon tissu. Et là, j'ai cousu ma fermeture éclair. Évidemment, je n'ai aucun décalage puisqu'elle est cousue fermée. Et là, donc, j'ai ma fermeture éclair, évidemment, qui est posée impeccablement. Voilà. Comme si vous l'auriez fait avec votre machine, mais là, on n'a pas du tout besoin d'ouvrir le curseur, d'ouvrir la fermeture éclair, de pousser le curseur. Voilà, ça se fait tout seul et on a une fermeture éclair. Bon, il suffit d'un petit coup de fer à repasser et on a une fermeture éclair qui est posée impeccablement. Voilà, ça c'est pour la fermeture éclair donc normale. Et là c'est une grosse fermeture éclair. Hein. Si vous prenez une fermeture éclair, bon bien sûr adaptée au tissu, j'aurais dû prendre une fermeture éclair un peu plus fine, mais là c'était pour vous montrer un petit peu les possibilités donc de la machine. Donc là vous allez avoir une fermeture éclair impeccablement posée. Voilà, donc et ça se fait très vite. Je vous montre quand même sur l'arrière. On a un travail qui est parfaitement propre puisque, vous voyez, on a donc notre petit surjet derrière qui est couvert par la fermeture éclair et on a une pose qui est parfaite au niveau de la fermeture éclair. Voilà pour la fermeture éclair posée avec le pied recouvrement étroit.